Bienvenue dans le podcast du cyber indépendant. Je suis Alexandre, entrepreneur digital, créateur de contenu et investisseur. À 25 ans, j'ai compris une chose. Je ne voulais pas d'une vie de salarié. Je voulais une vie à la hauteur de mes ambitions. Mon objectif, les 3 libertés financières, géographiques et temporelles. En 2018, j'ai quitté mon emploi pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en ligne. En quelques mois, mes activités sur Internet m'ont permis d'atteindre cette liberté. Depuis 2019, je partage mon expérience et j'aide celles et ceux qui veulent devenir libres grâce au digital. Pour aller plus loin, je propose des coachings, accompagnements et formations en ligne. Toutes les informations sont sur alexandrechimbaud.com et en description de cet épisode. Et aujourd'hui, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast du cyber indépendant. Après une semaine quand même assez chargée de mon côté, vous l'avez vu, je vais en parler tout de suite dans quelques instants sur l'actualité. Voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver dans ce rendez-vous hebdomadaire du lundi matin. À 10h, on se retrouve là, tranquillement, pour parler d'un sujet. On parle business, entrepreneuriat, développement personnel, investissement. On parle de tech également, on parle de sujets aujourd'hui que je trouve passionnants, des sujets qui sont là pour vous aider, des sujets qui sont là pour vous apporter un maximum de valeur. Et c'est vraiment un contenu auquel je tiens. On est au 5e épisode, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'1 mois déjà de podcast. Et moi, c'est mon petit rendez-vous également. Je tourne les épisodes en avance le jeudi après-midi, souvent. Et voilà, je tenais juste à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cet épisode, sur ce podcast du cyber indépendant. Et je l'espère, sur cet épisode, où aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va parler de guerre. Alors, certes, je me sers en quelque sorte de l'actualité du moment, la guerre est partout. Mais l'idée, c'est surtout de vous parler d'un livre et d'un auteur qui est très vieux, bien plus vieux, je pense, que vous l'imaginez. On va parler de tout ça dans le sujet de la semaine, mais il y aura beaucoup de choses à dire, donc je vais faire assez court, volontairement, sur l'actualité. J'ai 2 points aujourd'hui d'actualité. Le premier, ça va, évidemment, je vais vous parler rapidement de cette semaine que j'ai passée chez moi, dans ma région natale, à gérer l'immobilier. Vous pouvez maintenant donc retrouver le vlog complet sur ma chaîne YouTube. Donc allez voir, la vidéo, elle est sortie mercredi 11 mars. Je vérifie quand même avec mon calendrier à côté si je dis pas de bêtises, mais voilà, la vidéo est sortie mercredi. Les retours sont très bons, je vous remercie vraiment. Voilà, j'ai des retours qui m'ont dit oh c'est cool, c'est un format qui change en fait de d'habitude. Et c'est ce que je disais dans un précédent podcast, c'est que je souhaite en 2026 proposer du contenu beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins SEO friendly, on pourrait dire, du contenu beaucoup plus naturel, où je vous partage mon quotidien, où je vous partage mes découvertes, mes échecs, mes galères, et ce vlog, était vraiment dédié aux galères liées à l'immobilier. Donc vraiment, allez le voir. Si vous écoutez ce podcast sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de podcast, prenez quelques minutes, allez me voir sur la chaîne YouTube. Déjà, vous pourrez retrouver les épisodes du podcast du cyber indépendant au format vidéo, donc c'est quand même super sympa, je trouve. Et en plus de ça, vous pourrez découvrir mes dernières vidéos, notamment cette vidéo, ce vlog sur l'immobilier, avec toutes mes galères que j'ai rencontrées avec mes locataires. Voilà, je vous spoile pas, je vous invite à aller voir. Voilà, il y a des... J'adore parce qu'il y a des petits plans drone, j'essaie de faire un truc dynamique, une petite musique sympa, je vous partage vraiment plein de choses en fait. Donc allez voir et je vous donne... D'ailleurs... Je vous parle d'un projet là, que j'ai développé avec OpenClaw et sans transition, ça m'amène au 2e sujet d'actualité de la semaine, c'est que mon OpenClaw tourne en local. Alors,
Si vous voulez savoir de quoi je parle, eh bien justement, allez voir, allez voir ce vlog immobilier, parce que si vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas forcément trop comprendre. Donc allez voir ce vlog sur l'immobilier, que j'ai fait donc là, qui est disponible depuis quelques jours. Également, si vous ne l'avez pas fait, écoutez le podcast sur OpenClaw, sur le fait que les agents IA, est-ce qu'ils vont tous nous remplacer ? En fait, je vous explique 80% du truc. Et revenez, en tout cas, écouter ce podcast. Mais voilà, juste pour dire que après beaucoup de travail, voilà, je fais tourner un OpenClaw en local sur un petit Raspberry, voilà, un mini PC. Et ça fonctionne super bien. En fait, c'est juste dingue. Vraiment, je suis super content de ce que j'ai réussi à faire. Hein. C'était pas mal de recherche, beaucoup de travail avec plusieurs IA en même temps pour réussir à développer le projet que je voulais développer. Donc c'est super. Je vous ferai une vidéo, je pense. Alors je sais pas encore quel format. Est-ce que je vous ferai vraiment un tuto complet ? La vérité, je pense pas, puisque je pense pas que ça serait le meilleur format adapté à ça. Il y a beaucoup de tutos déjà sur OpenClaw. Après, sur ce que j'ai fait, sur un Raspberry, tout ça, non, il n'y en a pas. Mais à voir. Ou sinon, je vous ferai un vlog, en fait, tout simplement, parce que je me dis que ce format-là, c'est un format que je trouve super cool. Et c'est un format vraiment que j'ai envie de développer au maximum cette année, en parallèle du podcast, hein, c'est-à-dire proposer donc un podcast hebdomadaire, donc le podcast du cyber indépendant, hein, tous les lundis matins, en plus un vlog toutes les 2-3 semaines peut-être, et après je vais continuer évidemment à produire des vidéos type tutoriel avec de nouveaux partenaires d'ailleurs, je les remercie, hein, il y a eu pas mal de bonnes news en plus sur la chaîne. Donc je pense que je vais tourner à peu près à 2 vidéos par semaine en moyenne sur la chaîne principale. Après sur les autres chaînes, on sera de toute façon à 2 vidéos par semaine à peu près. Voilà. Bon. Je m'écarte du sujet en tout cas, mais pour revenir à cette actualité, j'ai donc un OpenClaw qui tourne sur une machine locale. Donc c'est une petite machine en gros, hein, ça s'appelle un Raspberry, ça fait un petit paquet d'années que ça existe ce genre de truc. Dans un petit boîtier en fer, ça fait à peu près la taille d'une grosse boîte d'allumettes, hein, concrètement. Dessus, j'ai donc un mini ordinateur qui fait tourner OpenClaw, et sur cet OpenClaw, j'ai plusieurs LLM hyper intéressants, un rapport qualité-prix qui tourne dessus, et un petit LLM local pour des tâches basiques. Voilà. Et à quoi me sert cet OpenClaw ? Je l'ai partagé sur Instagram, hein. Allez voir d'ailleurs mon Instagram, je partage quasiment tous les jours un petit truc. Et j'ai carrément, en fait, cette machine, c'est le commercial de mon agence, Ask Optimize. J'ai donc, on va dire, un chef d'équipe qui coordonne tout ça, et plusieurs équipiers, plusieurs personnes qui travaillent en dessous de ce chef d'équipe, qui sont là bien, pour effectuer des tâches. Voilà, j'ai notamment un agent, c'est donc le principe d'agent et de sous-agent. Voilà, j'essaie d'expliquer ça de manière simple, mais j'ai donc un agent et des sous-agents. J'ai par exemple un sous-agent qui s'occupe, en fonction du nom de la ville que je vais lui donner, de me récupérer toutes les entreprises. J'ai un deuxième agent qui va analyser toutes ces entreprises et me dire lesquelles ont besoin d'un site internet, d'une prestation, etc. Qui va me faire un audit complet. Voilà, bref. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je vous ferai donc une vidéo dédiée à ça, mais en tout cas, voilà, ça tourne en local et je suis super content. Là, il y a le vrai geek, le vrai mec de la R&D là, qui vous parle. Donc ça va être super de vous partager ça vraiment dans une vidéo qui arrivera, je pense, assez rapidement sur la chaîne YouTube. J'espère que vous la tournez avant de partir au Sri Lanka, puisque oui, alors c'est pas noté dans mes actualités, mais normalement dans moins de 20 jours, je serai au Sri Lanka. Donc, faut que je vous tourne ça avant. Mais est-ce que je serai au Sri Lanka ? Je sais pas encore. Avec tout ce qui se passe, effectivement, vous l'avez vu au titre, la guerre est partout. Donc je sais pas si ça va être possible de maintenir ou pas le voyage, je l'espère. On verra ça. Je vous tiendrai de toute façon informé, et vous pourrez le voir de toute façon sur mes réseaux. Ce qui nous amène, sans transition, avec le sujet de la semaine. Le titre, vous l'avez vu, la guerre est partout. J'ai mis un feat, voilà, parce que je tiens bien à le dire, ok, tout au long de ce podcast, je ne vais pas vous parler de la guerre de manière géopolitique.
Je suis pas du tout un spécialiste de la situation géopolitique dans le monde. Je ne vais pas vous dire pourquoi les États-Unis ont attaqué l'Iran, pour quelles raisons, etc. En fait, c'est pas du tout mon sujet. Il y a des personnes qui vous l'expliqueront bien mieux que moi. Je suis pas formé sur le sujet et réellement, je ne m'y intéresse pas plus que ça. Le truc, c'est par rapport à tout ce contexte actuel, tout ce qui se passe avec la guerre, etc. Je voulais me servir de cette actualité un peu de guerre pour vous parler justement d'un livre qui est pour moi, qui fait partie de mes indispensables dans la panoplie de l'entrepreneur ou même dans la panoplie de n'importe quelle personne qui veut se former et faire un peu de dev perso. C'est donc ce livre qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. Je vous montre, je l'ai là en édition collector, il me semble. Donc on me l'a offert il y a quelques années maintenant, dans ce très beau packaging. Voilà, si vous me regardez, si vous m'écoutez sur le podcast, sur Spotify, Apple Podcast, je suis vraiment désolé puisque vous ne verrez pas à quoi ressemble ce magnifique livre. Donc là on a une boîte cartonnée qui est vraiment très jolie, et à l'intérieur vous avez le livre qui est avec un rouge comme ça, que je trouve fabuleux, regardez, avec une écriture dorée. Voilà, vous avez donc L'art de la guerre de Sun Tzu. Et cet ouvrage, il est juste incroyable. Il faut savoir que c'est un des plus vieux livres qui a été écrit, et ses enseignements sont toujours valables aujourd'hui. C'est là où on voit à quel point, en fait, l'auteur, c'était en fait hyper pertinent. Je vais juste vous lire le 4e de couverture, afin que vous puissiez comprendre. Donc, l'art de la guerre, c'est la lecture incontournable des stratèges orientaux depuis la nuit des temps. L'art de la guerre de Sun Tzu est probablement le traité de guerre et de sciences militaires le plus connu au monde. Pragmatique, il enseigne comment s'assurer la victoire à moindre coût grâce à toutes sortes de moyens, ruse, espionnage, mobilité, surprise, en s'adaptant à la stratégie de son adversaire. Véritable référence pour de nombreux leaders à travers l'histoire, Napoléon et Mao Zedong notamment, les techniques de résolution des conflits qu'il présente restent d'une incroyable actualité et sont facilement transposables à d'autres domaines, y compris à la stratégie d'entreprise, le commerce ou même le sport. Sun Tzu, voilà, donc un super ouvrage qu'on va décortiquer tout au long de ce podcast. Et on est dans un mood en ce moment avec une actualité qui est chargée, il y a beaucoup de bruit dans le monde. Et c'est aussi donc pour ça que je voulais donc parler, c'est ce sujet-là dont je voulais parler dans cet épisode, c'est vraiment, plutôt que de parler de la guerre, tout ce qui se passe, comment ça va évoluer, j'aurais pu faire un podcast aussi, comment s'en sortir par rapport à la guerre. Bon, en vrai, je voulais pas faire un truc en mode un peu survivaliste, etc., c'était pas l'idée. Mais je voulais donc profiter de ce sujet du moment, qui est pas très joyeux, pour parler de ce livre de Sun Tzu, qui s'appelle donc L'art de la guerre. Voilà. Je voulais quand même juste revenir avant sur quelques chiffres que j'ai trouvés à l'amont de l'écriture de cet épisode, pour quand même donner quelques chiffres marquants qui sont à poser, puisque on est quand même dans une période qui est assez compliquée sur le plan géopolitique. Et en 2025, le monde comptait pas moins de 61 conflits armés actifs dans 36 pays différents. C'est énorme. 61 conflits armés actifs dans 36 pays différents, c'est un niveau inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand même, ce n'est pas rien. Quelles sont les zones les plus touchées ? On a l'Ukraine, évidemment, la guerre dure depuis un peu plus de 4 ans maintenant. On a Gaza, on a la Syrie, le Mexique, la Colombie, le Sahel. Et mais tout ça, en fait, il faut se dire que, à prendre évidemment avec, non pas des pincettes, mais en fonction de certains éléments, Sun Tzu, dans l'art de la guerre, aurait anticipé ces choses-là. Donc on va essayer de comprendre vraiment ce qu'enseigne ce livre, quels sont les avantages à en tirer, et essayer en fait d'appliquer ça au quotidien dans son business, dans son quotidien, dans le sport, dans tout. Comment ces enseignements en fait sont utiles au quotidien. On parlera tout à l'heure donc des 5 leçons à appliquer à votre business. Mais juste avant, je voulais revenir un petit peu sur le
contexte, en fait. Le contexte qui est pourquoi la guerre, en fait, elle est partout et elle est y compris dans le business. Je vais vous donner 5 axes que je me suis notés. C'est des choses que je connais très bien. Parce que je vous parle de tout dans les podcasts, hein. Clairement, je vous vends pas du rêve. Je vous dis pas que je suis un entrepreneur de génie, je vous dis pas... Non, parce que c'est pas le cas. Je cherche à m'améliorer, hein. Ça fait 8 ans, plus de 8 ans, ouais, c'est ça que j'entreprends. Je cherche toujours à m'améliorer et il y a du boulot. Il y a clairement beaucoup de boulot. Mais voilà, je vous vois les petits malins qui font des podcasts et qui sont des entrepreneurs de génie, successful, qui ont tout réussi. Voilà, je vous vois, mais ouais, ok. Ouais, il y a beaucoup de fake avec tout ça, hein, évidemment. Je vous ferai pareil un épisode sur encore les fake entrepreneurs parce que je vois tellement de choses. Voilà. Puis bon, on va quand même essayer d'être un petit peu joyeux dans ce podcast parce que le sujet n'est quand même pas très drôle, même si l'enseignement, hein, est hyper important. Alors, premier axe, la plupart des entrepreneurs, hein, ne se pensent pas en guerre. La plupart des entrepreneurs s'imaginent que nous ne sommes pas en guerre. Alors quand je parle de guerre, hein, c'est vis-à-vis des concurrents, c'est, on va dire, le terrain autour de nous. La plupart en fait pensent que, ok, je fais mon truc, je sers mes clients, tout va bien. Un petit peu comme le petit entrepreneur du coin, le petit artisan du coin, qui va recevoir un petit appel, oui, bonjour, j'ai besoin de quelqu'un pour me tondre ma pelouse. Ok, oui, y a pas de souci, je le fais. Voilà, bon. Eh bien, la réalité, c'est que pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout sur le web, vous allez comprendre pourquoi, ils sont sur un champ de bataille sans armure et sans stratégie. Et ça fait mal. Ils se font dépasser, copier et tuer par des concurrents mieux préparés. Exemple très concret, je vous parlais d'un petit artisan du coin ou d'un petit artisan, voilà, qui fait son truc dans son coin, qui se prend pas la tête, qui, lui, ne s'imagine pas faire la guerre avec ses autres concurrents, eh bien, lui va pouvoir à peu près fonctionner. Pourquoi ? Parce que, et je pense que vous l'avez remarqué autour de vous, on est parfois amené à travailler avec des artisans, et certains ne sont pas compétents. Ils sont pas bons. Ils font un boulot qui est pas dingue. Voilà. Et pourtant, ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils travaillent, qu'ils ont du boulot. Alors, peut-être un petit peu moins maintenant, parce que le bouche à oreille, ouais, il est pas génial, etc. Mais ils ont toujours, en fait, un peu de boulot. Ils arrivent toujours à vivre de leur activité. Pourquoi ? Puisqu'ils travaillent en local, en fait. Ils travaillent en local. Quand on travaille comme ça, sur du local, et que on peut pas se faire bouffer par des concurrents à des centaines de kilomètres, eh bien, finalement, on va pas toucher énormément de personnes, mais à l'inverse, on va pas avoir beaucoup de concurrence. Donc, on peut se frayer, on va dire, un chemin. Mais lorsqu'on a une activité, par exemple, notamment sur Internet, à échelle nationale, voire internationale, là, on est clairement dans un océan rouge. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais de quoi je parle. Donc, se positionner en mode « je fais mon truc, je sers mes clients, tout va bien », en fait, ça va durer qu'un temps. Voire, ça va peut-être même pas commencer. C'est là où est l'erreur. Et on peut se dire « mais je comprends pas, je fais les trucs ». Sentiment de confusion, sentiment d'injustice, j'ai travaillé dur, pourquoi ça marche pas ? En fait, il faut vraiment se dire, je suis en guerre. Alors, pas en mode Macron, nous sommes en guerre, c'est pas ça. Ne voyez pas de comparaison avec ça. Mais juste, il faut switcher, en fait, d'une certaine manière, et se dire, je suis en guerre. Attention, autour de moi, il y a des concurrents, il faut que j'arrive à être meilleur. Il faut que j'arrive à être peut-être disruptif dans ma manière de proposer mes services, dans ma manière de faire mon marketing. Il faut, en fait, se battre au quotidien. Et ça, je pourrais vous en parler longtemps, parce que ça a été mon vrai défaut, hein, mon grand défaut. Ça l'est encore sur certains points. C'est-à-dire que moi, je suis en mode, ok, je fais mon truc dans mon coin, ouais, ça va le faire. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il faut plus que ça. Il faut vraiment se positionner comme un conquérant, comme quelqu'un qui va aller chercher des parts de marché, que ce soit sur ma création de vidéos sur YouTube, par exemple, sur ce podcast. J'essaye d'apporter, en fait, en moins de temps, beaucoup plus de valeur. Et j'essaye d'être là de manière régulière. Je vous fais pas un podcast pour, vous parler d'un sujet qui, pour moi, à la fin, ne va pas vous apporter de valeur. Par exemple, je trouverais pas ça, smart, intéressant, intelligent de vous proposer 1 heure où je blablate sur un sujet qui pour moi ne va rien vous apporter. Non, votre temps est précieux, le mien aussi. Donc parlons de choses qui vont vous aider, qui vont vous tirer vers le haut.
Plein de choses, je pourrais vous en parler longtemps, donc je vais passer au point numéro 2, mais c'est ça l'idée en fait, se positionner comme un guerrier, comme quelqu'un qui va se battre comme un combattant. Un autre axe aussi, c'est de confondre effort et stratégie. Pareil, je suis tombé en plein dedans, bosser 12 heures par jour n'égale pas gagner la guerre. C'est pas parce que vous allez travailler plus que les autres que vous allez gagner la guerre. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que sinon, en fait, ça serait les personnes qui sont les plus, on va dire, déterres, les plus motivées à bosser, qui auraient les meilleurs résultats. Ça ne marche pas toujours comme ça. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui bossent énormément, qui vont avoir plus de résultats que d'autres. Mais c'est pas une science infuse. C'est pas sûr à 100%. Et c'est loin d'être sûr à 100%, en fait. Je reprends une phrase de Sun Tzu, qui est très pertinente là-dessus. On passera vraiment aux enseignements après. Là, vraiment, c'est pour vous parler vraiment d'axes, vraiment par rapport au fait que la guerre, elle est partout, elle est y compris, et surtout peut-être même dans le business. La phrase de Sun Tzu, la stratégie sans tactique est la route la plus lente vers la victoire. La tactique sans stratégie est le bruit avant la défaite. Voilà, je vous la relis, j'adore cette phrase. La stratégie sans tactique est la route la plus lente vers la victoire. La tactique sans stratégie est le bruit avant la défaite. Voilà, elle est excellente. L'erreur fréquente, c'est de produire beaucoup, mais dans le vide. Si aujourd'hui vous produisez du contenu qui vraiment génère, on va dire, un vide, est un puits vide, eh bien, vous allez vous fatiguer. Vous allez avoir un épuisement, un burn-out, un sentiment de tourner en rond. Ça peut être le cas de beaucoup de créateurs, de personnes qui vont multiplier des vidéos mais qui ne vont pas rencontrer de succès. Mais vraiment aucun succès. Il y a des personnes qui vraiment travaillent énormément sur des projets, mais ces projets ne fonctionnent pas. Alors, il faut persister, il faut avancer, il faut continuer. Mais parfois, c'est bien aussi de prendre du recul et de travailler sur une vraie stratégie. Voilà. Ça, c'est vraiment important. J'ai perdu énormément de temps ces dernières années sur certains projets. J'ai coupé court à ces projets pour me recentrer sur des choses qui, pour moi, sur le long terme, sont plus pertinentes que de rester en fait sur ces projets que j'ai finalement mis de côté. Donc, faites bien attention à ça. Regardez ce que vous faites dans votre business pour vraiment, en fait, enlever ce qui serait un puits vide, vraiment, pour le remplacer par quelque chose qui va permettre d'avoir des résultats sur le long terme. Et je vous renvoie sur le podcast sur l'exponentiel où je parle de ça, mais de manière beaucoup plus poussée. Le troisième axe, c'est ils ne connaissent ni leurs ennemis ni eux-mêmes. Il faut connaître ses ennemis, alors ses concurrents, ennemis, concurrents, c'est on va dire la même chose dans le cas de ce podcast. Ni eux-mêmes. Il est important de se connaître soi. Sun Tzu insiste sur la connaissance de soi et de l'adversaire comme clé de la victoire. Il faut comprendre ses propres forces et faiblesses, ainsi que celles de l'ennemi, et ça permet de planifier efficacement et d'éviter les pièges. Ça, c'est primordial. La plupart des entrepreneurs, en fait, ne font pas de veille concurrentielle. Ils n'analysent pas leurs propres failles. Et ils se font avoir sur des angles morts. Alors ça va dépendre réellement de votre projet. Là, on pourrait plus parler d'un projet, par exemple, de création d'entreprise, création de SaaS, etc. Il faut se connaître soi. Déjà, c'est primordial, vraiment, de se connaître. On a tous des forces et des faiblesses. Par exemple, moi, je sais que dans mes forces, je suis globalement, de tous les retours que j'ai eus, et je le sais un minimum, je suis assez bon pour la création de contenu, pour créer des choses, pour me filmer, que ce soit à l'oral, que ce soit même dans ma posture, etc. J'ai, on va dire, assez de force là-dedans. Je suis assez fin technicien. J'arrive à pousser, en fait, les trucs vraiment... j'arrive à aller assez loin, en fait, dans la technique. Voilà, que ce soit en ce moment, ce que je fais en vibe coding, ce que je fais avec le marketing, les tunnels de vente, etc. Je sais que, et mes clients me le disent, j'arrive à aller très très loin dans ce raisonnement-là. Je suis clairement même un petit peu un fou de la technique au point où j'arrive à faire des choses assez poussées. Mais à l'inverse, j'ai aussi beaucoup de faiblesses. J'ai du mal à être sur plusieurs projets en même temps. Je ne suis pas multitâche, je suis réellement monotâche. Je vais avoir tendance parfois
à faire à avoir, par exemple, à mal calculer certaines choses en avance, de ne pas avoir autant de coups d'avance que je devrais en avoir. Bref, je vous parle pas de moi plus que ça, mais l'idée c'est que vous puissiez vous faire en fait votre propre analyse, votre propre auto-analyse. Et effectivement aussi de voir vos concurrents, sur quoi ils vont vous attaquer. Moi j'avais des vidéos par exemple que je faisais en référencement, donc des vidéos YouTube qui sont référencées sur des mots-clés, et il y a certaines vidéos que j'avais pas cherché à optimiser, que ce soit le titre, que ce soit la miniature. Eh bien, il y a des personnes qui sont arrivées et qui ont réussi à me battre sur mes propres mots-clés. Bon, bah ça arrive, parce que j'avais pas forcément bien optimisé les choses, j'avais pas fait de veille concurrentielle. Donc ça, c'est des choses à surveiller. Il faut surveiller également ses adversaires, ses ennemis, clairement. Le 4e axe, ils choisissent les mauvaises batailles. Celui-là, il est excellent, comme faut vraiment l'appliquer au quotidien celui-ci. Si l'on entreprend sans armes, sans stratégie et sans réel atout dans un domaine où la concurrence est avancée, préparée et vigilante, la probabilité de s'imposer est minime, voire nulle. Si vous vous lancez dans un marché en océan rouge, avec une concurrence énorme, sans stratégie, sans atout, sans moyen de vous différencier de la concurrence, la probabilité de s'imposer est réellement minime. Aujourd'hui, lancer une chaîne YouTube sur le business en ligne, sur l'infoprenariat, en répétant ce qui a été fait depuis déjà 10 ans, vous allez vous manger un mur phénoménal. C'est extrêmement difficile. Et dans plein de domaines. J'écoutais un podcast justement, je ne sais plus qui en parlait. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais citer personne. Sur le fait aujourd'hui de se lancer en tant que créateur de contenu influenceur. C'est-à-dire d'essayer d'être le nouveau Squeezie par exemple. Là, il va falloir s'accrocher. c'est quasiment impossible. C'est extrêmement difficile parce que ces mecs-là sont en place depuis hyper longtemps, le truc est verrouillé à fond. Et aujourd'hui, arriver avec une super production à la Squeezie, c'est quasiment impossible. Il faut des budgets, des moyens colossaux en fait. Sans forcément, vous n'aurez pas forcément l'audience derrière. Donc il y a des choses qui sont difficiles. Il faut bien choisir ses batailles. Et souvent les bonnes batailles, en fait, c'est les batailles qui sont un peu plus cachées, qui sont un peu plus dissimulées. Les trucs un peu plus dans l'ombre, les trucs auxquels on pense moins, les petites batailles. Et comme on le dit, c'est en gagnant plein de batailles qu'à la fin on peut gagner la guerre. C'est comme ça. S'attaquer donc sur des petites choses. Donc sinon, si vous voulez vous attaquer à un marché ultra concurrentiel, il faut avoir un avantage différenciant. Mais un gros avantage, un gros truc. À vous de me dire d'ailleurs dans l'espace commentaire sur YouTube notamment, est-ce que vous avez déjà choisi une bataille que vous n'étiez pas en mesure de gagner? Si oui, laquelle? Je serais curieux de le savoir. Et ce 5e axe, avant qu'on passe aux solutions, aux 5 leçons qui est pour moi indispensable, les 5 meilleures leçons de Sun Tzu appliquées à votre business, eh bien c'est que le monde est en guerre économique permanente. On a une guerre aujourd'hui qui est qui est de base permanente en fait. Je veux dire, globalement, le quotidien est une guerre puisqu'on se fait exploser dans tous les sens du terme, que ce soit les impôts, que ce soit les charges, les impôts. Tout le monde va essayer de se faire de l'argent sur nous en tant que particuliers. Voilà, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, tout le monde en fait va nous la mettre un peu à l'envers. Donc il faut bien changer un peu son paradigme, parfois c'est pas facile, je pense qu'on préférerait tous, et le cerveau aussi va agir de cette manière, c'est de se dire ouais on est tranquille, on est en paix, ouais tranquille, mais en fait non, on est en guerre, il faut bien se le dire, il faut se dire qu'on est dans une guerre économique permanente et qu'il faut chercher des solutions pour s'en sortir. Toujours rester en mouvement et de se dire on y va, allez, on va trouver des solutions. On va vraiment déjà réfléchir à une stratégie. Boum. Ensuite, je vais apprendre mes ennemis. Boum. Je vais m'apprendre moi, évidemment, comment je fonctionne. Boum. Je vais choisir les bonnes batailles. En fait, il faut rester en mouvement. On est toujours en guerre. C'est ça, en fait, qu'il faut garder en tête. C'est que la guerre est là et il faut, en fait, rester toujours conscient de ça et de se battre, de prendre les bonnes décisions pour en sortir victorieux de cette guerre qui est omniprésente au-delà de la situation actuelle géopolitique, des tarifs douaniers, la guerre de l'IA, etc. Je vous prends juste pour
pour bien conclure sur cette partie-là, sur cette première partie du podcast, prenons par exemple le cas d'un entrepreneur web ou même d'un freelance. Ça serait, je pense, le cas un peu parfait. Aujourd'hui, vous êtes freelance, par exemple, dans la communication. En fait, vous êtes entre l'enclume et le marteau, mais de tout le monde, en fait. D'un côté, au-dessus de vous, vous avez toujours l'État qui va vous taxer. Les charges font que d'augmenter. L'inflation, le coût de la vie qui fait que d'augmenter, donc votre pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. Vous avez à côté la concurrence d'autres personnes qui sont déter, qui sont en guerre, qui sont dans un mindset de warrior, qui veulent éclater tout le monde, et que ce soit même pas qu'en France, c'est-à-dire partout dans le monde, qui peuvent en plus se permettre de casser les prix, parce que là où ils vivent, en fait c'est encore plus intéressant. Donc vous avez une concurrence de malade, et en plus de ça, vous avez l'ombre, le spectre de l'IA qui avance et qui est en train de tout détruire sur son passage. Et là, vous dites, en plus de ça, vous rajoutez quelques petits conflits dans la vie de tous les jours, puisque la vie de tous les jours n'est pas toujours simple, quelques bad news et quelques mauvais trucs qui vous arrivent. En fait, vous êtes écrasé dans tous les sens, à 360 degrés, blam, on vous écrase. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire, allez, je me bats pour y arriver, parce que si on se baisse, si on s'incline, à un moment donné, on va se faire complètement écraser par le bulldozer de tout ça, le bulldozer URSAF, le bulldozer IA, etc. Et au final, on finit en fait au sol. On finit perdant en fait de tout ça. Donc il faut vraiment tenir la barre et se battre et agir de cette manière-là au quotidien. Même si on a l'impression que la mer est calme, il n'y a pas de vagues, mais en fait non, il faut se méfier de l'eau qui dort. Et justement, on va parler maintenant des 5 leçons de Sun Tzu appliquées à votre business. Voilà, je vous remontre ce livre qui est juste splendide. On va voir maintenant, pour moi, les 5 meilleures leçons de Sun Tzu. Je vous ai un peu spoilé sur certains points. Je voulais éviter de trop le faire, mais je trouvais quand même important de vous en parler dans cette première partie. Donc dans cette deuxième partie, on va vraiment voir comment vous allez pouvoir appliquer ces leçons au quotidien dans votre business. Quelles sont donc ces 5 leçons de Sun Tzu qu'on va appliquer à son business, que vous allez pouvoir appliquer à votre business? L'art de la guerre, en tout cas, c'est quand même 13 chapitres. Ce livre, c'est 13 chapitres, mais le plus dingue dans tout ça, c'est que ce livre a été écrit il y a 2500 ans. Oui, il y a 2500 ans, j'ai pas rajouté un zéro, c'est bien 2500 ans. Et le pire, c'est que chaque ligne s'applique encore aujourd'hui à son quotidien d'entrepreneur. Vous pouvez l'appliquer au quotidien dans votre vie. Et c'est ça qui est génial avec ce type d'ouvrage, c'est que c'est intemporel. Et je pense que, évidemment, je ne serai pas là, et vous non plus pour le voir, je suis désolé, mais dans 2500 ans, je pense que ces enseignements seront encore valables. S'il y a encore des humains sur Terre. Évidemment, ça c'est un autre débat. N'y voyez aucune théorie du complot, évidemment. Leçon numéro 1 à retenir, c'est connais-toi toi-même. Il faut se connaître. La citation de Sun Tzu, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. En pratique, on l'a vu un petit peu avant, il faut faire un audit honnête de ses forces et faiblesses. Pour ça, vous pouvez tout simplement prendre une feuille blanche, de tracer une ligne. D'un côté, vous mettez vos forces, de l'autre côté, vos faiblesses, de manière 100% honnête. Ça sert à rien de se mentir à soi-même, on s'en fiche. Vous avez forcément des forces, vous avez forcément des faiblesses. Je vous en ai parlé un petit peu pour moi tout à l'heure. C'est pas grave, on en a tous. L'idée, c'est de se connaître. La deuxième étape, ça va être d'identifier ses super pouvoirs, puisque parmi ces forces, on en a qui sont réellement au-dessus. Ce que vous faites le mieux de tous. C'est vraiment là, en fait, où est votre force plus. Vraiment identifier le truc sur lequel vous êtes vraiment bon. On a tous un truc où on est bon. Je veux pas entendre de ouais, je sais pas. Commencez déjà vraiment par lister vos forces. Et parmi toutes ces forces, vous en avez forcément une qui est meilleure que les autres. Donc il faut chercher. Voilà. Moi, j'en ai plusieurs, mais j'ai vraiment, si je devais mettre vraiment pour moi un super pouvoir, à titre d'exemple une fois de plus, ça serait, je pense, cette résilience, déjà, puisque je suis
persistant dans ce que j'entreprends. Mais en plus, je suis assez doué dans la technique. En fait, finalement, la technique web, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Vraiment, je peux aller très très loin dans le process. Je ne me fais pas peur avec ça. Et une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, je pense être assez bon en vidéo. Je pense que je passe plutôt bien, je parle plutôt bien. Ça, c'est un avantage. Donc en combinant technique et on va dire vidéo, et ben c'est pour ça en fait que je fais autant de vidéos sur autant de chaînes YouTube. C'est que pour moi, c'est mon super pouvoir. Et je peux multiplier ça. Puisque en plus, j'adore faire ça. Donc en fait, c'est pour moi un moyen de casser un petit peu le côté je travaille. Même en faisant ce podcast, hein, c'est du travail ce podcast. Hein. C'est l'écriture, de la préparation, c'est du tournage, du montage. Voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Et pourtant, j'ai pas la pression de travailler. Je vous fais ça parce que j'adore en fait faire ça et je sais que c'est utile derrière aussi. Donc c'est juste parfait. Donc identifiez réellement votre super pouvoir. Et en plus, troisième chose, il faut identifier ses angles morts, ceux qui peuvent te couler. Il y a des trucs sur lesquels, eh bien, vous n'êtes pas bon. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas doué du tout. Mais c'est ok, c'est normal en fait. Moi, j'ai un truc que je n'aime pas, c'est l'écriture. Ça me saoule. Ça me saoule d'écrire. C'est pour ça que je fais des messages vocaux, je fais des vidéos, je fais des tutos. J'aime comme ça parler, puisque d'écrire, ça me saoule. Je suis pas très bon là-dedans. Il y a plein de trucs auxquels encore je suis pas très bon. En vrai, je pourrais les lister. Il y a plein de trucs. Je suis pas très bon, par exemple, pour le management. Je sais que travailler avec des humains, ça m'arrive quelques fois. Je suis pas très très bon avec ça. Puisque, en fait, ça a tendance à me saouler. Par rapport à une machine où c'est 1 plus 1 ça fait 2, avec une machine, avec un humain, c'est 1 plus 1, ouais, ça fait. Alors lui ça va faire 1,5, lui ça va faire 2,5, je le vois comme ça. Donc ça colle pas forcément avec mes forces, c'est pas. Ouais, ça colle pas avec mes forces, et puis non plus avec ma personnalité. Donc je sais que ça peut être un angle mort pour moi. Donc vaut mieux que ce genre de choses, en fait, je le fasse faire par quelqu'un d'autre. C'est pareil pour les conflits, je déteste les conflits. Je suis pas très bon dans la gestion des conflits. Donc dans ces cas-là, je préfère faire gérer ça par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est 2 exemples comme ça que je vous donne, mais en vrai j'en ai plein. En tout cas, le gros piège à éviter là-dedans, vraiment, faites-le vraiment, c'est l'ego. L'ego, c'est à bannir. Arrêtez de croire que vous avez en fait des forces partout. Surtout, c'est croire qu'on est fort partout, c'est perdre sans le voir venir. Se dire, ouais, je suis bon là-dedans, je suis bon dans tout, je suis bon dans ça, il y a ça où je suis bon, ça. C'est là, en fait, où vous allez vous tirer une balle dans le pied, clairement, et vous allez perdre sans le voir venir. Vous allez vous dire, mais attends, je comprends pas, je suis bon pour ça, je suis bon dans tout, en fait, pourquoi j'échoue? Où est le problème? Faites attention à ça. L'ego, en fait, c'est clairement, ça peut être votre pire ennemi. On n'est pas bon partout, vraiment, on n'est pas bon partout. C'est même pas possible, en fait, d'être bon partout. Et moi, parfois, quand j'échange avec des personnes qui me disent « Ouais, moi je fais ça, ma truc, machin », à les écouter, ces personnes font tout bien. Mais quand on regarde dans les détails, c'est pas le cas, puisque c'est pas possible. Voilà, donc attention à ça. La deuxième leçon que nous donne Sun Tzu, eh bien, c'est de choisir ses batailles. On en a parlé tout à l'heure, une fois de plus, c'est de choisir ses batailles, de choisir les bonnes batailles. Il est nécessaire de choisir intelligemment ses batailles pour mettre le paquet là où les chances de succès sont élevées et à contrario, s'abstenir quand le risque d'une déconfiture préjudiciable est probable. Il faut faire attention aux batailles que l'on va choisir. Aller dans un terrain sur lequel vous êtes quasiment sûr de perdre, vaut mieux éviter d'y aller. En pratique, ça donne quoi? Une niche de marché attaquée où la concurrence est faible, pas forte. Il y a des marchés, il y a des business aujourd'hui où il y a de l'argent à se faire, mais où la concurrence n'est pas très forte, où les process de ces personnes-là sont pas très développés. Vous pouvez arriver et leur faire très mal. Ça peut être une solution. Si vous attaquez un marché qui est ultra saturé, avec des mecs qui ont rodé le truc à fond, ça va être compliqué. Je donne l'exemple du business en ligne. Aujourd'hui, vous lancez from scratch en partant de zéro sur
des formations high ticket en webinaire, etc. Le truc que tout le monde fait et rince depuis 5 ans, où il y a des gros acteurs avec des mecs qui sont là, qui ont fait des millions, vous allez vous faire éclater parce que eux, ils ont une grosse équipe, ils ont des mecs qui connaissent le process par cœur. Vous allez vraiment, ça va être hyper difficile. Il faut viser autre chose, d'autres méthodes, d'autres solutions. Également, ne pas tout faire. Choisir 1 ou 2 fronts maximum. Ne pas vous positionner partout. Je vous donne l'exemple. Je pense à ça en même temps. Je me disais, mais ça, c'est un bon exemple. Le cas de mon agence, Ask Optimize. Il est clairement, je pense, aujourd'hui, c'est un bon switch au niveau de choisir mes batailles. Le positionnement de mon agence a évolué ces dernières années. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé le meilleur positionnement qui soit. En face de moi, pour l'agence là, pour mon agence Ask Optimize, je vise à chercher des clients en local. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est important de se reconnecter au contact humain, d'échanger avec les gens. Il y a beaucoup d'agences digitales aujourd'hui en France qui sont à l'autre bout de la France, en fait, qui appellent les entreprises, ouais, on peut vous faire ça, etc. Moi, je trouve ça dommage. Je pense qu'aujourd'hui, de revenir à de l'humain, d'avoir un vrai suivi, un vrai accompagnement, à l'ère où l'IA prend de plus en plus de terrain, c'est important de revenir à ça. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que moi, je suis là. Si aujourd'hui, vous voulez travailler avec moi, ça sera moi que vous aurez au téléphone. Hein. Ça sera moi. Alors, pour tout, je délègue certaines choses, mais globalement, c'est moi qui suis le projet de A à Z. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je veux fonctionner. Je ne veux pas déléguer ça 100% à des freelances ou à des IA ou à quelqu'un d'autre. L'idée, c'est vraiment que je les accompagne. Donc ça, déjà, c'est le premier point sur lequel je veux me différencier. Mais surtout, au niveau de mon positionnement, la plupart des agences web vont proposer un joli site et du référencement SEO. Ça s'arrête là. Ouais, vous avez un beau site, vous avez une position Google qui est bien, qui est intéressante, ok. Mais moi, je veux aller plus loin. Moi, je me positionne sur autre chose. Mon vrai positionnement, c'est de vous aider à aller chercher de nouveaux clients. Je ne vais pas vous faire le plus beau site, je ne vais pas vous faire le meilleur référencement qui soit, même si le référencement sera valable. Moi, l'idée, ça va être de développer une stratégie dans l'acquisition de nouveaux clients. Ça passe par du référencement, mais ce n'est pas primordial, en fait. Je vais vraiment chercher les bons process pour que vous puissiez avoir de nouveaux clients, avec un calcul de ROI derrière. Hein. Si vous gagnez un nouveau client par semaine grâce à ma solution, vous gagnez tant à la fin. C'est vraiment ça, c'est vraiment du gros, c'est de l'optimisation et d'aller chercher en fait de nouveaux clients. Et c'est ça qui me différencie de la plupart des agences. Hein. Et c'est que je le vois. La plupart vont vous faire des beaux sites. Ouais, vous avez un beau site et vous êtes en première page Google. Ouais, super. Et ça donne quoi niveau client ? Niveau chiffre ? Ça donne quoi ? Moi j'arrive, on vous fait un site internet qui sera esthétique, hein. Ce sera pas le plus beau site il y aura pas les plus belles animations CSS, il y aura pas le plus beau truc. Mais en tout cas, il y aura un site qui sera très sympa, qui sera très fonctionnel, où il n'y aura pas de latence, où ça fonctionnera bien, où les personnes auront envie de poursuivre leur parcours d'achat. C'est très bien. Mais surtout, on va chercher cette optimisation, on va chercher à vendre. Et c'est ça, en fait, qui me différencie de la plupart des agences. C'est que moi, je viens du web, je viens du web marketing. Je viens pas juste, en fait, de la création de sites internet. C'est beaucoup plus poussé. Et il y a un vrai contexte, en fait, derrière de marketing et de conversion. Et c'est ça qui change beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qui me permet d'avoir un positionnement qui est assez, je dirais pas unique, mais qui me permet de prendre à contre-pied beaucoup d'agences. Parce que le point de convergence entre toutes les entreprises qui ont besoin de services comme ce que je propose ou comme une autre agence web pourrait proposer, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Moi, ça reste mon fer de lance, c'est ce que je vise. On va chercher de nouveaux clients. Les autres agences, ça va être on va vous faire un beau site, on va vous faire du référencement. Bon, ça s'arrête là. Donc c'est là où en fait il y a un vrai travail qui a été fait de mon côté pour expliquer, pour vraiment affiner ce positionnement-là. Et pour vous, c'est pareil, c'est à appliquer par rapport à vos concurrents. Il faut réussir à se différencier. C'est là où je parle souvent de voguer vers l'océan bleu, loin de la concurrence, en fait. Parce que dans un océan rouge, c'est pas facile de s'en sortir. L'océan rouge, c'est l'océan qui est tout rouge, pleine de sang, avec des requins dans tous les sens. Là, vous allez galérer. Il faut, en fait, changer, nager, aller plus loin et aller dans un océan bleu, où finalement, il y a quand même du marché, mais vous êtes dans une eau calme. Dans une eau qui n'est pas trouble, qui n'est pas rouge, qui n'est pas pleine de sang. Vous êtes dans une eau qui est bleue et quasi transparente. Et là, vous êtes tranquille, vous êtes loin de la concurrence et vous allez pouvoir réellement
toucher des personnes et développer votre entreprise. Le piège à éviter, c'est clairement de vouloir servir tout le monde. Comme dirait, comment il s'appelle déjà, c'est en devenant n'importe qui qu'on devient, j'ai plus la ref. Ah, c'est vieux ça, c'est très vieux. Mais c'est en devenant n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. Enfin, je sais plus. Bref, peu importe. Mais en cherchant en fait à aider tout le monde, à servir tout le monde, vous ne servirez personne. Il faut avoir sa niche, en fait. Il faut avoir sa niche là-dessus. Donc, c'est pour ça aussi que le principe de juste, au fait, faire une agence où, ouais, on va vous faire je vais vous faire un beau site internet. Mais non, en fait. Il faut aller plus loin que ça. Non. On va voir aujourd'hui votre stratégie, on va voir comment aller chercher de nouveaux clients. C'est une vraie solution. C'est pas juste vous faire un beau site pour que ça fasse bien, que vous allez montrer votre site sur votre carte, avec une carte de visite. Non. Ça, c'était bien il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, la concurrence est forte, elle est rude, et il y a l'IA aussi qui est là. Donc il faut aller plus loin, il faut avoir un vrai suivi. Et c'est ce que je propose avec Ask Optimize. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec moi, vous aurez tous les liens, en fait, ou sinon vous tapez juste askoptimize.com et vous pourrez aller voir tout ce que l'on propose sur le site de l'agence. La troisième leçon, et celle-ci, elle est bien cette leçon, gagne sans te battre. La citation de Sun Tzu, l'excellence suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans même avoir à se battre. Celle-ci, elle est géniale. L'idée, c'est un petit peu comme... j'avais fait à l'époque du Jiu-Jitsu brésilien. C'est en fait de pouvoir retourner la force de l'ennemi contre lui. C'est-à-dire, on fait une sorte de leverage, d'effet de levier. Bam, on arrive à retourner les coups puissants de l'ennemi contre lui, sans que nous, en fait, on se fatigue plus que ça. Et ça, c'est malin. En pratique, c'est un positionnement si fort que le client choisit naturellement. Pas besoin de vendre agressivement. Enfin, je vous renvoie sur mon agence juste avant. Le personal branding, devenir la référence évidente de ta niche. Devenir la référence évidente de ta niche. Voilà, développer son personal branding. C'est probablement une des meilleures choses à faire en 2026. Avoir son nom qui soit clair, identifié. Comme on dit, évident. Clair et évident. Enfin, je n'ai pas de notes là-dessus, mais j'essaie de vous trouver le terme exact. Mais en gros, que vous soyez reconnu comme la référence de votre niche, de votre positionnement. C'est pas facile, puisque si vous êtes sur un marché où il y a beaucoup de concurrence, ça va être difficile. Mais il faut quand même réussir à faire son chemin là-dessus. Et atteindre une position suffisamment forte pour dissuader les autres de s'engager en frontal sous peine de se casser les dents. On a vu le cas de coach en développement personnel qui avait très bien fonctionné. D'ailleurs, j'ai une lumière qui vient de se couper. Un coach qui justement fonctionnait très bien en dev perso. Et lui, en fait, a réussi à casser le marché. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Et lui a réussi littéralement à casser le game, à devenir la référence de son marché en quelques années. Justement, en suivant, je pense, les enseignements de l'art de la guerre. Avec ce principe de devenir une référence dans son domaine d'activité, dans sa niche, au point où en fait il a, comme je vous le dis, éclaté la plupart des personnes, et toutes les nouvelles personnes qui voulaient se lancer, en fait, tombaient dans le piège où, pour réussir dans cette niche, je dois interviewer en fait le number one. Mais en interviewant le number one, j'y donne du crédit. Donc lui fait que de monter en fait. Et en fait, c'est un cercle sans fin. Où aujourd'hui, une fois qu'on est premier d'un marché, qu'on est, on va dire, la référence de la niche, c'est compliqué après derrière parfois de redescendre. Alors évidemment, si cette personne, je pense par l'effet des choses, si cette personne qui est au top de sa niche, perd en vitesse, perd, on va dire en travail, lâche un petit peu les choses en fait, se repose un petit peu sur ses lauriers, je pense que cette personne va naturellement diminuer et va se faire remplacer. Mais quand même, c'est difficile quand quelqu'un est numéro 1 de sa niche qui est en place, de réussir quand même à percer en fait et à le dépasser. Donc attention à ça, et surtout le piège à éviter, ça va être de confondre guerre de contenu publié partout avec un positionnement stratégique.
Voilà, ça sert à rien en fait de se dire je vais poster partout un contenu qui est souvent de mauvaise qualité. Vaut mieux avoir un positionnement qui est très stratégique. Vaut mieux la jouer fin. Parfois il faut en faire moins, mais tellement bien calculé que ça fait mouche et que ça fonctionne extrêmement bien. C'est un petit peu le côté le talon d'Achille. C'est un peu l'histoire même du talon d'Achille, on pourrait dire. La quatrième leçon de Sun Tzu, ça va être que l'adaptabilité, c'est une arme. L'adaptabilité est une arme. Sun Tzu enseigne que la victoire est atteinte par la capacité d'adapter sa stratégie en fonction des circonstances tout en maintenant un objectif clair. En pratique, ça va être pivoter sans paniquer quand le marché change. Je prends une fois de plus un exemple qui va être un peu mon cas. Le marché du business en ligne a énormément évolué ces dernières années. Les premières vidéos que je faisais sur la chaîne, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Plus du tout, même. Pourquoi ? Parce que le marché a évolué. Et ça, il fallait pas paniquer, en fait. Il faut pas paniquer, il faut juste, en fait, s'adapter. On a le marché qui va sans cesse évoluer, qui va se renouveler. Il va y avoir de nouvelles tendances, de nouvelles choses qui vont arriver. Alors, en fait, l'idée, ça va être de tester, de mesurer et d'ajuster en continu. Tout simplement. Faut pas avoir un plan figé à 5 ans, parce que là, c'est vraiment le meilleur moyen en fait de se faire exploser, clairement. Il faut tester, mesurer, s'ajuster en continu. Il n'y a pas de honte à tester un truc pendant quelques mois, voir si on obtient des résultats. Si oui, on continue. Si on n'en obtient pas, on arrête. Tout ce que je fais aujourd'hui est, on va dire, sous période de test. Je vais avoir quand même beaucoup plus tendance à persévérer, je pense, que la plupart des gens, puisque je vois des personnes arriver sur des podcasts, ils en font un, ils arrêtent. Bon, je rigole. J'ai fait un peu la même chose il y a 3 ans. Je vais essayer de tenir la cadence, en tout cas, je vais même le faire, je vais m'engager à le faire le plus longtemps possible sur ce format de podcast. Mais pour être totalement transparent avec vous, si je vois qu'au bout d'1 an, je n'ai pas les résultats que je me suis, on va dire, noté, à ce moment-là, je vais arrêter d'engager de l'énergie sur ce type de projet et je vais engager cette énergie ailleurs, sur un terrain qui est beaucoup plus propice. Mais je vais peut-être avoir parfois tendance à, par rapport à d'autres entrepreneurs, peut-être plus tendance à persévérer sur ce genre de choses, alors qu'il y en a qui vont arrêter plus vite. Après, ça dépend, une fois de plus. Et j'en parlais dans le podcast sur l'exponentiel. Il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon dans le sens où peut-être que je suis à 2 doigts que finalement ça décolle vraiment, ou peut-être que finalement j'ai bien fait d'arrêter avant parce que j'aurais perdu beaucoup d'énergie. Donc en fait, c'est ça, il faut réussir à avoir conscience de ça et tester, mesurer, ajuster. Appliquez-le au quotidien dans votre contenu, dans votre création de contenu, dans vos décisions d'entreprise. Il faut chercher de nouveaux terrains, il ne faut pas avoir un plan fixé. Et même de nombreuses entreprises se sont éclatées alors qu'elles étaient numéro 1 dans leur marché. On prend Nokia par exemple qui a mis un temps fou à se mettre au téléphone, au smartphone à écran tactile. Parce que pour eux, ça leur semblait complètement bullshit ce truc. Et en fait, ils se sont fait dépasser par du Apple. Donc, attention à ça. Et puis l'IA, les nouvelles plateformes, les tendances, les voir comme des terrains à conquérir, pas comme des menaces. Et je vous renvoie sur le podcast sur l'IA, sur les agents IA, voilà. Parce que finalement, je me rends compte que connecting the dot, tous les podcasts sont connectés entre eux, parce que il y a des choses dont j'ai parlé et qui reviennent ici. Donc vraiment, écoutez le podcast du cyber indépendant chaque semaine, parce que tout est lié en fait finalement. Mais les personnes qui voient l'IA comme le danger, en mode ouais c'est la fin, je vais disparaître. Ouais, bon, non, faut pas penser comme ça en fait. Faut plutôt se dire, ok, comment je fais pour utiliser l'IA à bon escient ? Comment je me sers des outils pour faire de nouvelles choses, conquérir de nouveaux marchés, etc. C'est ce que j'ai fait avec mon OpenClaw. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un agent IA qui travaille pour mon agence, qui va me chercher automatiquement des entreprises à aller conquérir. J'utilise l'IA comme une arme et je ne subis pas le courroux et le joug de l'IA. Même si, ça fait un peu mal l'IA, mais je veux pas être une victime de ça. Clairement, c'est hors de question. Je veux utiliser l'IA à bon escient. Et il faut pas non plus trop utiliser l'IA. J'ai fait une vidéo courte qui a très bien fonctionné d'ailleurs sur le cas d'un candidat au municipal que je connais d'ailleurs, et qui utilise l'IA, qui utilise trop l'IA. En fait, c'est tellement grotesque que clairement
Je sais pas comment ça va se passer pour lui, hein, mais je pense que ça va être compliqué les élections. En tout cas, le piège à éviter, ça va être de changer de stratégie à chaque difficulté. Hein. Aussi, faut pas non plus complètement tout changer à chaque instabilité, à chaque difficulté, parce qu'il y en aura toujours des difficultés. Il faut réussir à s'adapter, il faut réussir à être résilient, mais sans non plus tout casser à chaque fois. C'est le principe et c'est le terme de Nassim Nicolas Taleb, antifragile. C'est le concept de l'antifragilité, qui est un concept que je trouve formidable, c'est exactement ça, c'est comme un bambou. Le bambou se plie, il s'adapte, mais il ne casse pas. C'est ça la différence. Donc surtout, il faut être adaptable. L'adaptabilité, c'est une arme. Et la 5e leçon de Sun Tzu, la ruse et l'information. Sun Tzu estime que la collecte de renseignements sur l'ennemi est cruciale pour la prise de décision. Dans le contexte commercial, cela peut être comparé à l'analyse de la concurrence et à la veille de marché. Et ça, c'est hyper important de le faire. Faire de la veille. Qui fait quoi dans ton marché ? Qui fait quoi dans ton marché ? Je connais le nom de chacun de mes concurrents, notamment sur YouTube, des personnes qui créent des vidéos d'affiliation, je les connais tous, clairement. Alors pas personnellement, mais je sais ce qu'ils font. J'ai même aujourd'hui des solutions de suivre en temps réel ce qu'ils font, ce qui me permet de savoir. Et je vois que s'ils continuent de faire des vidéos avec tel type de vidéo avec tel mot-clé, je sais que c'est des mots-clés que je dois aller conquérir, parce que s'ils le font, c'est que forcément, il y a quelque chose à gagner derrière. Il n'y a pas de secret. Les personnes aujourd'hui, vous pouvez tomber sur des chaînes YouTube qui font très peu de vues, qui d'apparence n'ont pas l'air de fonctionner. Mais si ces personnes continuent à créer du contenu de manière régulière depuis très longtemps, attention, il y a de très fortes chances que ces personnes-là gagnent réellement de l'argent, et beaucoup d'argent. Donc il faut faire attention avec ça. Pas tomber dans le piège de se dire ouais, par rapport à ce que je vois, non. Les personnes ne sont pas bêtes, elles font pas ça de manière non réfléchie. Attention à ça. Donc l'idée, c'est de faire de la veille. Hein. Qui fait quoi dans ton marché ? Le meilleur outil pour faire de la veille aujourd'hui, moi, c'est OpenClaw. Hein. Clairement, je lui demande ce que je veux et je peux dédier un agent qui est dédié à donc de la veille, en fait qui fait de la veille de mes concurrents. Ça, c'est super puissant. Vous pouvez étudier les offres concurrentes régulièrement. Si vous avez un SaaS, regardez ce que font les autres SaaS dans votre thématique. Et vous allez voir qu'en fonction des nouvelles features qu'ils vont proposer, en fonction des abonnements, etc., vous pouvez peut-être créer de nouvelles choses. Donc c'est important de faire de la veille concurrentielle. Et puis utiliser l'élément de surprise. Lancer là où personne ne t'attend. Ça, j'adore ce principe-là. C'est quelque chose que j'ai fait quelques fois, mais c'est d'arriver et de lancer un truc en fait au moment où personne s'y attend. Et c'est là où ça peut en fait faire mouche et faire très mal. Donc faut pas hésiter comme ça à surprendre. Je prépare un petit projet en ce moment, un peu dans l'ombre, même si c'est pareil, j'ai pas le temps de tout faire, hein, mais j'avance quand même dessus. Et c'est surprenant, c'est surprenant. J'en dis rien, je l'annoncerai je pense dans une vidéo, mais c'est surprenant. Donc je pense que voilà, c'est pas du tout ce que je pensais faire, mais je me dis why not, pourquoi pas. Et c'est comme d'ailleurs le vlog immobilier, hein. Si vous me suivez depuis très longtemps, j'ai toujours dit que l'immobilier, je n'aimais pas ça. Ça me saoule l'IMO, et pourtant je vais avoir j'ai 2 biens en locatif. C'est surprenant, c'est surprenant. Le piège à éviter en tout cas, c'est de copier les concurrents au lieu de les analyser. Ça c'est l'erreur, de faire du copier-coller des concurrents. En vrai, souvent ça ne fonctionne pas. Il faut souvent en fait s'en inspirer et réadapter en fonction du marché, hein, déjà, hein, de voir comment faire mieux que les concurrents, et puis en fonction de nos forces et faiblesses, une fois de plus. Donc autre leçon hein, qu'on a vue de Sun Tzu. Voilà, pour ces 5 leçons, on va voir un peu après les résultats, ce que ça peut donner avant, après, et je vais vous donner quelques cas concrets, mais pour revenir sur ces 5 leçons, hein, on a vu la première leçon c'est connais-toi toi-même, la deuxième c'est choisis tes batailles, la troisième gagne sans te battre, la quatrième l'adaptabilité est une arme, et la cinquième la ruse et l'information. Maintenant que vous avez donc ces 5 leçons de l'art de la guerre, donc de Sun Tzu, qu'est-ce qui va changer dans votre quotidien, ce qui change vraiment, ce qui va changer quand vous allez adopter ce mindset de stratège. Je pense qu'en premier déjà, moi je me suis noté
un peu un avant-après. Je pense qu'en premier, vous allez avoir vraiment, je pense, une meilleure clarté sur votre positionnement. Avant, on a tendance à courir un peu dans tous les sens, on répond à tout le monde, on se dit ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Je pense qu'après, on sait exactement qui on sert, pourquoi et comment. Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire, de savoir où on va. J'en ai parlé dans le précédent podcast et en contenu court également, le principe d'alimenter son système. Moi, je sais exactement ce que je dois faire. Par exemple, ce podcast alimente mon système. Et bah, imaginez que chaque jour, vous savez exactement quoi faire. Voilà, bah ça, c'est un peu mon quotidien en ce moment. C'est-à-dire que chaque jour, je sais quoi faire. Chaque matin, je sais exactement où je dois aller pour quelle bataille je dois mener pour avoir les résultats à la fin. Un autre résultat que vous pouvez avoir, c'est moins d'efforts et plus d'impact. Avant, travailler 12 heures par jour, en fait, c'est utile, je pense, de travailler des fois 12 heures par jour, surtout dans des moments où on sait exactement où on va, où on a une deadline, où on est sur un projet, mais pas toujours, parce que souvent on peut avoir des résultats aléatoires, et en fait il y a souvent mieux comme stratégie. Vraiment, quand on sait où on va, vaut mieux en fait 6 heures de travail bien ciblé, on sait exactement où on va avec des résultats prévisibles, que 12 heures de travail acharné avec des résultats aléatoires. Clairement, ça n'a rien à voir, hein. C'est comme... je sais que si j'arrive à travailler de manière concentrée, vraiment dans un flow, un flow à fond en Pomodoro de 45 minutes, je vais être beaucoup plus efficace que de travailler une demi-journée sur un truc avec le casque, avec Apple Music d'un côté, quelqu'un qui me parle, une série à côté. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai une bien meilleure efficience à ce moment-là. Comme dit Sun Tzu, le général habile, c'est celui qui gagne facilement. Un entrepreneur stratège ne souffre pas, il l'orchestre. Voilà, c'est pour ça que je compte à terme avoir une armée de OpenClaw qui tourne pour moi. J'ai hâte de vous en parler de ça, j'ai vraiment hâte. Le troisième résultat, ça va être une résilience face aux crises. Voilà, la patience, la discipline et l'adaptabilité sont une valeur inestimable. C'est hyper important, ça sert de guide pour naviguer dans les complexités de la vie quotidienne. Et ça permet de renforcer la résilience et la prise de décision stratégique. Un marché qui change, une concurrence qui surgit, une crise économique, boum, on s'adapte. La stratégie de Sun Tzu, elle s'y adapte, elle ne subit pas, on est antifragile. Avant, on panique à la moindre tempête, ouais, il y a un nouvel outil qui va arriver, il va me défoncer, mon SaaS est mort, boum, ouais, il y a un nouveau concurrent sur YouTube qui fait une meilleure vidéo que moi, qui fait plus de vues, je vais perdre en tout, en fait, je vais perdre mon audience, boum. Non, en fait, on pense résilience, on pense antifragile, et on va s'adapter à ça. Ok, il y a un nouveau concurrent, eh bien, on prend à contre-pied par rapport à sa stratégie. Après, donc, meilleur recalibrage, j'ai dit n'importe quoi. Meilleur recalibrage, une décision rapide et un pivot efficace, voilà. Et le quatrième résultat, une autorité naturelle sur son marché. Quand on applique la leçon gagner sans se battre, on devient la référence. Les clients viennent à toi, tu n'as plus à chasser les KPI concrets, taux de bouche à oreille qui explose, DM entrant, demande d'inbound. Bon, voilà, concrètement, développer son autorité naturelle sur son marché, c'est également une excellente solution. Je vous ai noté comme ça j'aime bien ce côté exemple concret, parce que j'aime quand même le concret, un peu comme les chiffres. Moi, j'aime bien chiffrer les trucs, avoir un truc vraiment précis. Et là, je me vois par exemple le cas d'un freelance qui s'attaquerait trop large, hein, qui voudrait tout faire, en fait, finalement, un graphiste, par exemple, qui travaille pour tout type de clients. Eh bien, il est noyé dans la concurrence. Parce que en face, il va être face à des mecs qui sont là en place depuis plus longtemps, qui sont encore moins chers, ou face à des personnes qui clairement sont dans un autre pays et qui facturent 10 fois moins cher. Donc là, l'idée, ça peut être de cibler justement des personnes spécialisées dans les startups SaaS, par exemple, et donc de choisir sa bataille, et vraiment de cibler ces personnes. Portfolio ciblé, tarif x2, client premium en 3 mois. C'est ce que j'ai fait avec mon agence. Je vous le dis, tout le monde ne pourra pas payer les services de mon agence Ask Optimize. Pourquoi ? Puisqu'on a un positionnement qui est plus élevé que certaines agences. On ne fait pas de site à 500 €. Non, c'est pas du tout ce qu'on vise. On va chercher des entreprises qui font déjà du chiffre, on va leur proposer vraiment d'améliorer leur conversion, de trouver de nouveaux clients. Donc c'est hyper rentable, c'est hyper intéressant pour eux, et également pour nous, évidemment. Le coach qui épuisait ses forces.
Si vous êtes un coach business, par exemple, que vous publiez partout, j'en vois beaucoup de ça qui passent, etc., même qui me contactent, vous proposez 5 offres différentes, vous allez vous épuiser, avoir peu de conversions, et vous allez travailler parfois dans le vide. C'est hyper épuisant, ça. Là, on repart à zéro. Ça, c'est typiquement, en fait, ce qu'on peut vous faire avec AskUp. C'est une seule offre, un seul canal, un positionnement ultra clair. On taille dans le gras, comme je dis, on coupe et on garde le meilleur, en fait, le cœur du truc. On travaille sur une seule offre, un seul canal, un positionnement, et boum, on envoie autoroute là-dessus. Pipeline simplifié, une conversion améliorée, et moins d'heures de boulot derrière. Voilà, l'e-commerçant qui copiait les gros aussi, une boutique en ligne de mode qui essayait de rivaliser avec Zalando. Ça marchait en 2015, ça, et encore. Marge écrasée, publicité trop chère, il se fait éclater. Voilà, pivot sur une micro-niche, voilà, un truc, par exemple, pour dédier aux femmes actives, par exemple, femmes enceintes actives, ce que je me suis mis, on divise le CPM par 3, et puis on a une communauté qui est engagée avec un panier moyen plus élevé. C'est vraiment le système de niche, voire de micro-niche, là, pour le coup. Et puis le créateur de contenu YouTube s'enveille, un créateur YouTube qui fait du beau contenu mais qui n'a pas de croissance, il ignore ce que faisaient les autres dans sa niche, et puis il fait une analyse de ses 5 concurrents, il repère des sujets non traités, et puis il fait 3 vidéos sur des angles vierges avec un trafic organique multiplié par 3 en 2 mois. Ça, c'est possible avec de la veille dans des thématiques très précises. Et là, en fait, on se positionne vraiment sur ça et on casse tout. Voilà, donc c'est ça l'idée, et ça c'est typiquement le genre de choses qu'on vous fait avec l'agence. Donc allez-y, si vous voulez nous contacter, travailler avec nous, vous aurez les liens en description, et sinon vous tapez toujours Ask Optimize sur Google. Voilà pour la promo. En tout cas voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur l'art de la guerre de Sun Tzu. C'était vraiment un podcast hyper intéressant, avec des leçons, je trouve, mais fondamentales aujourd'hui pour le business au quotidien. Le monde, en tout cas, est en guerre. Il y a plus de 60 conflits actifs en ce moment. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas forcément les plus travailleurs. Ce sont les meilleurs stratèges. Faut penser stratégie. Sun Tzu l'a dit il y a 2500 ans. Voilà, les CEO, les généraux et champions l'appliquent encore aujourd'hui. C'est quelque chose que beaucoup de personnes appliquent. Maintenant que vous avez écouté ce podcast, je pense que même vous allez vous dire « Ah oui, un tel doit appliquer ces conseils-là », et il y en a beaucoup qui les appliquent au quotidien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Quelle bataille vous allez choisir de mener, ou arrêter de mener, d'ailleurs, dès demain. Ça, à vous de le dire. Je vous invite, sincèrement, de lire ce livre, L'art de la guerre. Voilà, ça se lit en un week-end, ça fait une centaine de pages à peu près, il y a différentes versions. Je crois qu'il existe également en format livre de poche. Je ne vais pas vous dire de bêtises, ça prendra quelques heures en tout cas. Et je pense que vous irez plus loin que ce podcast, clairement. Ça va vous changer votre façon de voir votre business. Je vous mettrai le lien en description pour l'acheter sur Amazon également. Lien affilié d'ailleurs, je tiens à le dire. Voilà, je touche une petite commission dessus, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ou en DM quelle leçon de Sun Tzu vous parle le plus. Parmi toutes ces leçons, choisir ses batailles, gagner sans se battre, connaître ses faiblesses, dites-le. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous invite également à aller voir dans la description, j'ai une formation qui est offerte pour que vous puissiez démarrer dans l'entrepreneuriat en ligne. Voilà, allez voir, vous retrouverez également d'autres liens en description. Vous pouvez travailler également avec nous si vous avez besoin de nos services sur Ask Optimize, allez-y. Si vous écoutez ce podcast sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me ferait super plaisir. Je crois qu'on en a déjà plusieurs là en ce moment. Donc 5 étoiles, donc un gros merci en tout cas. Si vous êtes sur YouTube, un pouce bleu pour aider au référencement, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, et puis un petit commentaire, voilà, ça fait plaisir, même juste pour le soutien, ouais, cool, le podcast était cool. N'hésitez pas à me donner aussi vos retours, vos critiques, vraiment, je lis tous vos commentaires, et à partager ce podcast à un entrepreneur qui aurait besoin des conseils de l'art de la guerre de Sun Tzu. Ça va servir à bon nombre d'entre nous. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet hyper passionnant. On va parler de multi-revenus, de multi-assets. Pourquoi il faut être multi-asset ? Vous verrez ça. J'ai quasiment fini de le préparer puisque là, ça va être assez poussé. Mais ça va être un sujet pertinent. Donc abonnez-vous, vraiment, si vous ne voulez pas rater le prochain épisode qui sortira lundi prochain. Pour terminer,
je me suis noté une petite phrase, voilà, qui est pas mal, hein, qui va résumer tout ça. Soyez le général de votre business. Voilà, soyez le général de votre business. J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, à votre succès.